Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV en direct du centre commercial de la Part-Dieu où c'est un peu la frénésie pour les cadeaux de Noël. Il faut dire aussi qu'il pleut à Lyon, un sale temps, il ne fait pas très froid mais il pleut. Et aujourd'hui, en ce mercredi 19 décembre, c'est l'anniversaire de Karim Benzema, l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais qui est au Real Madrid et qui est en train de participer à la Coupe du Monde des clubs à Abu Dhabi. Bon anniversaire à lui, ancien Lyonnais. Et puis c'est surtout jour de match pour l'OL, c'est jour de 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue dont les dons ont été rachetés par Canal+. Évidemment, quelle grande compétition. L'Olympique Lyonnais va la jouer à fond, bien évidemment. Non, je rigole. Enfin, quoique, cette année, l'objectif du club, c'était peut-être atteindre un titre national, et ça passe peut-être par une Coupe de la Ligue, ou voire même un peu plus prestigieux, la Coupe de France. Mais voilà, la Coupe de la Ligue, selon le club et selon Bruno Genesio, on va la jouer à fond. Et pourtant, d'après l'équipe, ça sera une équipe de remplaçants, l'équipe de ceux qui ne jouent pas beaucoup et qui ont besoin de temps de jeu. Je pense à Léo Dubois notamment qui devrait débuter, ou Marcelet qui est plutôt très souvent avec l'équipe de National 2 au Marcelet. Marcelet qui aura sa chance dans cette défense à 3 où on attend aussi Fernando Marsal, le titulaire, lui qui n'a pas joué non plus régulièrement depuis le début de la saison. Là il est bien revenu, Fernando Marsal, mais voilà. On attend aussi peut-être du Maxence Cacré, du Ndiaye, du Dembélé aussi, peut-être du Pape Cheikh Diop. Vous voyez, une équipe qui a plutôt fière allure sur le papier, qui devrait normalement rivaliser avec Amiens. Amiens, donc c'est Christophe Pélissier qui va fêter ses 4 ans à la tête de ce club d'Amiens. Il a fait plutôt du bon boulot. Alors il n'y a pas vraiment de véritable tête d'affiche dans cette équipe d'Amiens. Il y avait Ganso, l'ancien grand espoir brésilien qui appartient au FC Séville. Mais l'aventure a tourné court pour lui parce qu'il va retourner à Séville, je crois, dans les prochaines semaines. L'histoire a très mal fonctionné entre lui et Amiens. Je crois que ce sont des problèmes physiques qui sont à l'origine de ce divorce. Oui, il n'y a pas vraiment de tête d'affiche. On parle de Thomas Monconduit, qui est un très bon milieu de terrain relayeur. On pense au duo de Colombiens Otero et Mendoza, qui sont peut-être les seules vraies têtes d'affiche de cette équipe d'Amiens, qui est une équipe travailleuse, qui joue en 4-3-3, qui a gagné son dernier match de championnat contre Guingamp, 2-1. Donc on affronte une équipe qui est disciplinée, organisée. On sait qu'on a beaucoup de mal contre cette équipe d'Amiens. On a déjà été proche de sacrées contre-performances au stade de la Licorne. S'il n'y avait pas eu Oussem Aouar, notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce match incroyable. Voilà, Amiens, ça sera une équipe qui ne sera pas facile forcément à manœuvrer. Mais Christophe Pélissier le dit, l'Olympique Lyonnais, c'est un rouleau compresseur en ce moment. Il dit que le danger viendra peut-être des coups de pied arrêtés, notamment de Memphis Depay. Va-t-il être titulaire, Memphis Depay? Je pense que oui. Voilà, donc c'est un bon match pour l'OL, pour essayer vraiment de se qualifier facilement pour les quarts de finale d'une coupe européenne. Et c'est ce qu'on leur souhaite. Les remplaçants, ils ont besoin de prouver à Bruno Genesio qu'il peut compter sur eux n'importe quand. C'est un moyen vraiment de les laisser un peu, un peu on fire, quoi, si je peux dire en langage anglais, pour les sentir concernés. Dans les buts, je ne l'ai pas dit, mais ça sera Mathieu Gorgelin. Mathieu Gorgelin, lui, dit « Je suis prêt. Moi, vous savez, je m'entraîne toujours pour être prêt tout le temps quand on me le demande. » Donc Mathieu Gorgelin, lui aussi, il aura l'opportunité de se montrer. Mais vraiment, c'est un match aussi pour montrer au coach, notamment Léo Dubois, qu'il est bien revenu de sa blessure à la cuisse. Lui, qu'on a dit en début de saison qu'il ne faisait pas l'affaire finalement. Et puis il a fait quelques bons matchs. Il a marqué un but important contre le Shakhtar Donetsk à domicile. Et puis après, il s'est blessé contre Dijon à la cuisse et il est absent pendant près de 2 mois. C'est un moyen pour lui un peu de retrouver la compétition. La même chose pour Pape Cheikh Diop, qui est absent du terrain depuis bien longtemps. Mais lui, non pas pour blessure, mais pour choix du coach. Il n'a pas vraiment convaincu Bruno Genesio. Il est sorti même, je crois, du dernier match de championnat qu'on a joué contre Rennes à domicile. Il est sorti tout simplement après avoir été... il est rentré, il est sorti du terrain après avoir été lui-même auteur d'un remplacement sur le terrain. Vous vous rendez compte, c'était une preuve de désaveu. Il peine vraiment à convaincre Pape Cheikh Diop.
Ça va être aussi, comme je l'ai dit, l'opportunité aussi de voir en défense centrale Oumar Solet qui fait vraiment un beau début de saison, on va le dire, avec la Nationale 2. Oumar Solet qui est un grand espoir qui a été recruté de Laval. Oui, c'était une opportunité pour lui vraiment de montrer qu'il a les capacités pour pouvoir prétendre à peut-être même un jour une place de titulaire au sein du groupe pro. Je pense aussi à Maxence Cacré qui vient de signer son contrat professionnel. Futur pépite, c'est un regista comme on appelle en Italie, regista. C'est un style un peu à la Pirlo, c'est un petit gabarit mais très très bon techniquement, il a une super vision de jeu. Vraiment, ça pourrait être aussi intéressant de le voir rentrer en jeu. Pourquoi pas Maxence Cacré, dont on promet le plus grand avenir. Et puis devant, une chance pourrait être donnée aussi à Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, le panic buy, le livreur de pizza comme l'appelle JP. De pouvoir se montrer parce que c'est compliqué pour lui. Après avoir été mis en tribune par Bruno Genesio contre Manchester City. Et puis, il n'a pas vraiment la confiance. Son dernier but, il est pourtant assez récent, il est contre Lille. Mais depuis, il a profité de bout de match, notamment contre le Shakhtar, notamment lors du dernier match de championnat contre Monaco. Il n'a pas vraiment une place de titulaire, il n'est pas vraiment intégré dans la rotation parce que l'équipe type de Bruno Genesio est faite. Mais voilà, c'est sur ce genre de match qu'il doit gagner des points. Mais il sait très bien que si il n'est pas au rendez-vous, il va en perdre beaucoup, surtout avant la trêve. Voilà, il y a des choses intéressantes qui pourront être vues ce soir. J'espère que vraiment l'intensité sera mise, que la motivation sera là. Certes, ce n'est pas un match de Ligue des Champions, ce n'est pas OL Barcelone, mais il faudra quand même gagner contre Amiens. Voilà, ce serait la moindre chose, le minimum. Mais on sait que le match le plus important de la semaine, c'est celui avant la trêve, c'est celui contre Montpellier. C'est celui que je crois les joueurs et tout le club a en tête pour bien finir avant cette trêve hivernale bien méritée. Voilà. Mais franchement, il faudra faire preuve de sérieux. On sait que dans ces coupes nationales, on n'a pas fait preuve de beaucoup de sérieux ces dernières années. Et je crois que c'est un regret de la part des supporters. Moi, c'est un de mes regrets, c'est qu'on ne joue pas ces coupes nationales à fond. Et peut-être que c'est une sorte de preuve qu'on ne les prend pas au sérieux en ne mettant pas l'équipe type. Mais voilà, je crois qu'une équipe, c'est pas uniquement 11 joueurs. Il y a d'autres joueurs, c'est une vingtaine de joueurs en tout. Et c'est à eux aussi de montrer qu'ils ont du talent, qu'ils sont là pour pouvoir peut-être concurrencer nos titulaires. Et puis à 2 mois du choc contre le FC Barcelone, on aura besoin de tout le monde. Et c'est sur ce genre de match que vraiment on peut prouver à son coach qu'on a les capacités pour être prêt à n'importe quel moment. Donc voilà, moi j'en attends beaucoup de ce match. Ça sera à 18h45, ça sera sur Canal+ Sport. Alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui seront devant ce match, mais franchement n'hésitez pas les gones à commenter. Dites-moi ce que vous pensez de la Coupe de la Ligue. Est-ce que vraiment c'est un objectif pour vous? Ça vous ferait plaisir que l'OL se qualifie pour les quarts de finale? Et surtout, est-ce que ça vous fait plaisir de voir un peu ce qu'on n'a pas trop l'habitude de voir d'habitude? Les Oumar Solet, les Cacré, les Dembélé, les Solet, les Gorgelin. Voilà, dites-moi tout en commentaire les gones. Voilà pour ce petit avant-match. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée à Lyon ou ailleurs, hein, que ce soit en Afrique, que ce soit à l'île de la Réunion, que ce soit à la Martinique, que ce soit de partout, parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et de partout dans le monde. Merci à vous, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Les fêtes de Noël se préparent, j'espère que vous faites tous vos cadeaux. Je vous dis à très très bientôt pour l'avant-match du match contre Montpellier. Mais avant ça, bien évidemment, il y aura un petit débrief, sans statistiques cette fois-ci, du match contre Amiens. Très bon match à tous, à très très vite les gones. Ciao!